Salut, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Petite Story, la rubrique pleine de petits bonheurs à travers mes anecdotes de la semaine. Et cette semaine, c'est une grosse semaine parce que c'est du 8 au 18 mars. Donc c'est une bonne dizaine de jours où nous allons parcourir mes anecdotes gaming, manga, otaku, Akihabara, Tokyo, gourmandise avec Morgane, des promenades, du Super Sentai. Et puis la floraison des cerisiers avec le printemps, des coloriages, bref, plein de choses. Bonus, ça se termine par une tortue. Alors c'est parti, on commence par Morgane, qu'on voit en librairie. De toute façon, on passe notre vie en librairie. J'ai enfin fini de lire les 19 tomes de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, dont je vous parle de plus en plus là sur ma chaîne. Là, vous voyez, en fait, c'est toute la pile des nouveaux tomes qui sont arrivés. Parce que, en fait... il y a tout le temps un réassort, après ça se vide, un réassort, ça se vide, mais en fait c'est trop impressionnant quoi, les japonais ils te prennent les 19 tomes d'un coup. Donc un petit réassort de 150, de plus de 150 exemplaires du tome 19, ça part comme des petits pains. Chaque jour ça m'impressionne. Voilà, tout ce que vous voyez là c'est des tomes 19 qui sont empilés, c'est ouf. Et ce n'est qu'un des gros encarts dédiés à Kimetsu no Yaiba parce que là, il vous suggère une version anglaise, mais en fait, il faut aller dans le rayon anglais. Donc il y a encore d'autres Kimetsu no Yaiba ailleurs. Voilà, c'est complètement fou quoi. La passion Kimetsu no Yaiba. En ce moment, j'aime bien jouer à Jump Heroes. Je vous avais mis ça en story, un petit peu juste pour vous montrer, parce que j'étais contente de rencontrer Arare. Puis je trouve que c'est trop kakoi et kawaii à la fois. C'est trop classe, c'est trop mignon. Surtout quand tu fais les petites attaques et tout. Bye-cha! Et voilà, c'est trop cool. Et ça a suscité votre intérêt. Du coup, j'en ai fait une vidéo peu de temps après pour vous présenter un petit peu le jeu. Sachant que, en fait, les gachas qu'on peut faire, surtout chaque jour, là, j'avais eu un peu de chance. Au moment où j'ai fait ma vidéo, j'avais carrément pas de chance, j'ai eu que des persos nuls. Là, c'est pas mal, hein, un perso rare à 4 étoiles. Surtout de My Hero Academia. Mais bref, j'aimerais bien refaire d'autres vidéos plus tard, avec plus de chance j'espère. Vu dans le Jump Magazine, parce que c'est là surtout qu'il est promu. Je veux Shinobu de Kimetsu no Yaiba, donc forcément, j'ai tiré plein de gachas pour l'avoir, je l'ai pas eu. J'espère que je l'aurai un jour. Raid légendaire Pokémon Go avec Fulguris. Donc on était par hasard en train de se promener. Puis il y a tout le temps environ 14-15 heures où t'as plein de raids qui pop. Et c'est trop marrant de voir Morgane jouer au bord de la route. Et en fait, tu vois aussi qui est-ce qui est en train de jouer. Donc voilà, on a réussi à l'obtenir, on était contents. Et puis tant qu'à faire, on est allé à ce Akiba Culture Zone, où on va pas forcément beaucoup d'ailleurs, mais là c'est exprès pour Pokémon Go quoi, limite. Taiyaki Magikarp sur fond de Fire Force. Le taiyaki, vous savez ce que c'est, hein, depuis que vous êtes sur ma chaîne, c'est ce petit pancake fourré en forme de poisson. Et là, c'est en forme de Magikarp. Là, il y avait une grosse campagne sur Engen no Shobotai. Et du coup, on a pris plein de photos. C'était trop bien. Donc ça, c'est à la station Akihabara à Atre. Atre, ils font tout le temps des trucs. Et il y avait une petite mascotte qui se promenait. Il y a le Ichi de Fire Force. C'est trop rigolo. En fait, il fait la taille de Morgane, si vous voyez. Le lundi, c'est Weekly Shonen Jump. Morgane ne fait pas systématiquement des vidéos dessus, pourtant je lui dis mais si, les abonnés ils adorent ça. Et puis on a vu, il y a un commentaire qui est rigolo qui dit on dirait que c'est le JT du manga. Et je trouve c'est trop vrai, parce que t'as plein d'annonces à l'intérieur et tout, et c'est sympa de parcourir. Le joli box du tome final de La courtisane d'Edo, c'est l'opéra. Là ce que vous voyez c'est beau coffret, et puis en fait il y a aussi un CD, un drama CD. Un memorial book aussi, enfin bref, il y a plein de trucs, petits posters. Ah là, c'est une bonne série. Hein. Avec cette pénurie, je n'ai plus de masque, j'ai fini par en trouver en tissu pour enfants. Alors moi, je peux encore le porter parce que j'ai un tout petit nez, mais Morgane, c'est la galère hein, pour lui trouver, parce que en fait, on a acheté des masques au tout début de notre séjour en janvier, avant que le coronavirus vraiment atteigne une ampleur mondiale. Et ben, du coup, là, on est sur la fin de notre stock. Voilà, moi, du coup, j'en ai un à la fraise et puis un au raisin. C'est juste un motif. Hein. En gros, c'est comme si vous l'aviez cousu. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, la France ne subissait rien. Et vous avez tous bien rigolé en voyant mes stories.
Mais au Japon, du coup, quand on a réussi à trouver des rouleaux de papier toilette, c'était trop la fête. Morgan, il était grave content. Ça faisait des semaines qu'on en cherchait partout. Bah, ça faisait 11 jours. Voilà, 11 jours de pénurie de papier toilette. Et Morgan, il est heureux comme jamais. Et je pense que maintenant, la France vit la même chose. Hein. Mais voilà, vous êtes bien moqués avant. Hein. Work in progress. Avec Miss Ribbon. Donc, sur cette photo-là, en fait, je venais juste de faire le crayonné. J'avais pas encore placé un petit lapin à côté. C'est venu après. Donc là, vous voyez un peu mon matériel avec mon nouveau Critérium Pikachu. Pikachu Doll. Trop mignon. Des pois-chichons, des plots Evangelion à Akihabara. Voilà, c'est juste naturel, quoi. Voilà, on aime bien prendre à chaque fois des images à ce spot représentatif. Je sais que vous aimez bien voir ça, même si c'est pas forcément le lieu où il y a le plus de choses intéressantes à Akiba. Un enfant du temps, un MacBook. Voilà, c'est juste trop génial. Il y a une campagne en fait actuellement avec Apple où tu as toutes les occurrences de MacBook. Même des fois, la plupart du temps, en fait, le logo de Apple, il est transformé, il est en poire, ou alors il est croqué des deux côtés. C'est trop rigolo. On avait pris une photo avec Morgan, avec cette même image de Les Enfants du Temps, de Tenki no Ko. Et là, bah, c'était hyper grand dehors. Trop beau. Un café en collaboration avec Sweet Paradise de Kimetsu no Yaiba, avec du coup plein de goodies spéciaux, comme si c'était un café. Plein de trucs, hein, je vous montre plein de trucs. Sur Nintendo Switch, les prochains jeux qui sortent, j'ai envie de jouer à tout. Et franchement, j'ai trop hésité sur My Hero Academia. Et en fait, je pense qu'on va plutôt prendre One Piece, en plus de Animal Crossing, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cherché le titre. Mais en fait, en japonais, du coup, c'est Atsumare Doubutsu no Mori. Du coup, en fait, j'étais en train de confondre. Donc, pendant que moi, je regarde les jeux de shonen manga, voilà où est Morgan. Mon mari est Otome. Voilà, c'est tous les jeux Otome Game. C'est pas forcément mon truc à moi. Mais bref. Akihabara avec Iron Man. Voilà, c'est l'encart Marvel. En fait, comme mes neveux Gundam Matisse et Max Raff sont fans d'Iron Man, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette petite photo en hommage à eux. Voilà, ensuite des Gunpla avec Gundam Build Divers Re-Rise, que du coup j'ai regardé, mais c'est trop bien, j'ai trop hâte de voir la suite, quoi. Et en fait, c'est marrant. Ça se voit que c'est une série qui a été conçue pour être plus longue, mais ça s'est arrêté à 13 pour être en 2 parties, quoi. J'espère que ça va bien pouvoir se passer après pour la suite, même malgré le virus. Super Sentai Kirameja. Au moment où on a fait cette image, je crois que c'était juste avant que le premier épisode ne passe. À moins que ce soit... Attends, c'était quelle date? Le 10 mars. Enfin bon, bref, du coup, on est pile dans toutes les nouveautés et tout, et Morgan se cherche son jouet. Au final, il a rien pris. Et puis, moi, je cherchais quelque chose aussi pour accompagner ma cover dance. En fait, j'aurais voulu avoir un bracelet avec la montre. Et puis, ben, je l'ai pas trouvé. Elle n'est pas encore sortie, en tout cas. Trop mignon, Chocoling. Et il y en a aussi de Kimetsu no Yaiba en prévision. C'est pas encore sorti. Mais je trouve ça trop chou. En fait, j'aime bien ces petites proportions qui sont toutes bouboules. Trop chou. D'autres goodies, donc là on est plus dans un rayon... où est-ce qu'on était? On était sur de l'occasion. Du coup en fait tu trouves des produits qui du coup selon la popularité sont plus ou moins chers, mais t'as un truc de fou, c'était 9000 yens, la toute petite mini Kyuposuke. Ouais, c'est un personnage qui est très très populaire, quoi. Plaisir simple maison, Shokupan, chocolat fraise. J'adore ce pain, le Shokupan. C'est le pain japonais. Je crois que je vous en ai parlé dans presque toutes les petites stories. Depuis qu'on est au Japon, c'est juste mon pain préféré, quoi. Et c'est la pleine saison de la fraise au Japon. Là, vous voyez des super belles fraises. Donc en France, la saison de la fraise, c'est plus en été. Mais au Japon, c'est de décembre à mai. Et surtout, entre février et avril, c'est le moment où ça a le plus de saveur. C'est génial. Encore meilleur quand on prend du Shokupan, version Kaori de Ore no Bakery, avec Choco Banane. Hein, vous voyez la technique de découpe de Morgan. Je coupe pas comme ça, moi. Hein. Mais en fait, voilà, avec ma mère, on dit souvent, les Français, ils coupent à l'intérieur vers eux. Mais nous, on coupe vers l'extérieur en tant qu'asiatique. C'est marrant.
Mini fraise, grand parfum. Il y a plein de variétés et du coup c'est cool. Il y a Toti Otome, elles sont bonnes. Teasing, dégustation YouTube. En fait on a préparé plein de vidéos de dégustation. En fait j'en voulais pour toute l'année. En fait j'en voulais pour un par mois. Du coup on avait plein de dégustations. Mais du coup j'ai envie de vous les montrer. Mais c'est pour plus tard. Jardin Est du Palais Impérial. Donc ça c'est une photo 360. Donc sur ma chaîne YouTube vous pouvez voir des vidéos 360. Et à l'occasion, des fois, je vous montre aussi ce que ça donne en photo, en mode petite planète. Donc, je vous donne la réponse parce que certains n'ont pas forcément trouvé où était Morgane. En fait, il est tout là-haut, là, ici. En fait, je lui avais dit, attends, je vais faire une photo pour la miniature de la vidéo 360. Et lui, il se barre. Mais où est-ce qu'il est? Et en fait, il était en train de me prendre en photo de là-haut. Voilà, bon, bah, du coup, je l'ai pris en photo là, c'est rigolo. Ça a fait un petit quiz. Donc, rempart et jardin du Palais Impérial de Tokyo. J'espère que cette vidéo 360 vous a plu et que nos prochaines vidéos 360 degrés vous plairont aussi parce que on se donne du mal pour les faire. Il faut les bonnes conditions météo, il faut les bonnes conditions de lumière, il faut les bonnes conditions... En fait, il faut pas mal préparer en amont. Et en plus, maintenant, je fais avec mon nouveau mini trépied que Morgane m'a offert lors de la White Day. Donc c'est encore mieux maintenant. Ce que je regarde et ce que Morgane regarde. Donc, moi je regarde le toit du Budokan et Morgane regarde son laboratoire de recherche. Je connais pas plus chauvin que Morgane. Il est chauvin pour sa ville natale, sa ville où on habite en France, la ville où on habite au Japon, le labo de recherche en France, le labo de recherche au Japon. Enfin bon, bref. Réalité augmentée. Mais que fait Morgane? En fait, au début, je savais pas trop ce qu'il faisait. Et après, ça m'est apparu comme une évidence. Il faisait une photo à réalité augmentée Pokémon. Et du coup, tant qu'à faire, comme j'étais en train de tourner autour de lui, il m'a pris avec Pokabou. Gruy cuit en français. Spotlight du jour en librairie. Vous vous souvenez, comment c'était au début de la vidéo, là ça a changé. Ils ont mis un beau coffret pour The Ancient Magus Bride. Et en fait, ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de tomes de Kimetsu no Yaiba. Parce que ça y est, il y a moins de stock. Le retour des ruptures de stock de Kimetsu no Yaiba. Donc là, tous les chiffres, c'est tous les tomes qui sont en totale rupture de stock. Du coup, il y a des trous. Mais c'est normal, tout le monde se jette dessus. Puisque tous les enfants en particulier, les gens scolarisés sont en confinement. Réalisation de mon gros projet du moment, cette vidéo cover dance. Sur Kilameja, j'espère que vous l'avez vu. Mais limite, je crois que c'est plus les Japonais qui se sont intéressés à cette vidéo. Quand je regarde les stats, c'est surtout des Japonais qui ont regardé. Pour ce projet, je voulais plusieurs vrais lieux de tournage de la série. Et du coup, j'y suis allée tôt le matin, au soleil. Qui dit tôt le matin, dit froid, parce qu'en fait, la veille, quand j'avais tourné ma vidéo 360, il faisait 20 degrés. Ce jour-là, il faisait 3 degrés. Un peu de contexte, la chorégraphie officielle vient à peine de sortir. Donc au moment où je l'ai tournée, du coup, c'était vraiment la semaine où le premier épisode de Kilameja venait de passer. Et limite, mais on connaît pas la Corée, on voit pas trop, il y a des effets de scène et tout. Donc pour décortiquer, analyser, c'était pas évident. Le beat est bien plus élevé que les chorés précédentes, du coup je me suis entraînée à fond. Je me suis entraînée une bonne matinée complète, bien transpirée, et ensuite, j'y suis allée, j'ai fait la vidéo. J'ai voulu faire ce tournage tôt avant l'ouverture des boutiques pour ne pas déranger, d'où le gros close qu'on aperçoit derrière moi. Et voilà, je voulais quand même expliquer, ça veut pas dire que tout est désert et tout est fermé au Japon, quoi. Cela dit, le grand théâtre Jiroso, c'était aussi calme car le théâtre de Super Sentai et les attractions de Tokyo Dome City sont toujours fermés. Donc au début on nous avait annoncé une fermeture pendant 2 semaines, puis finalement ça s'étend là jusqu'à la fin du mois, puis probablement le mois prochain aussi. Mais tout n'est pas fermé pour autant. Là sur cette photo, on voit que je jette un œil sur la file d'attente devant le Jump Shop avant même l'ouverture. Parce que du coup il y a plein de gens qui attendent. Je vais vous dire juste après pourquoi ils faisaient la file d'attente. Du coup ils m'ont tous regardé faire mon tournage dansé. Et d'ailleurs vous voyez comment je le fais. En fait je le fais avec les AirPods de Morgane. Je lui emprunte tout. Donc voici ce qui a suscité la file d'attente. Des nouveaux goodies Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Tant qu'à faire, nous aussi on en a pris. Après, enfin il y a quand même eu plein de produits en moins sold out. Mais c'est pas grave, nous on prend ce qui reste. Je souris mais je meurs de froid dans ces tôt le matin en dentelle. Parce que la tenue que j'ai, en fait, tout là c'est tout nu en fait.
C'est juste de la dentelle rouge pour faire joli, mais voilà, 3 degrés, imaginez. Et surtout, en fait, ce qui donnait froid, c'était attendre pour pouvoir filmer entre 2 bourrasques de vent, tempête glaciale. Parce que du coup, ça se voit pas sur les vidéos, vu qu'on choisit les meilleurs moments. Mais, en fait, c'était trop la tempête quand j'ai fait. Ce qui fait que quand j'ai dit 3 degrés, en fait, en ressenti, il faisait au moins -2, quoi. Mine de rien, créer une bonne vidéo demande beaucoup d'efforts. Merci à Morgane de m'avoir filmé dans le vent et le froid. Juste après, mais j'ai mis mon inner, j'ai mis ma mout-mout, j'ai remis mon masque, j'étais... Mais très contente d'avoir accompli ce projet. Et du coup, quand je vois que mes vidéos sont piratées en intégralité, c'est-à-dire, là vous voyez, ce qu'ils ont pris, c'est 100% de la vidéo, 100% de la vidéo. Chaque fois, c'est même pas juste un bout, quoi. C'est écœurant et hyper décourageant. T'imagines quoi, tu mets du cœur, t'essayes de bien prévoir et bien imaginer les lieux de tournage, tu t'entraînes avant de faire le film et tout, après tu as le montage encore, puis bah, c'est impunément pris et reposté, voilà. Cela dit, point positif, comme YouTube m'a signé ces vols de vidéos, du coup j'ai cliqué un peu sur les autres onglets que je regardais jamais en vrai, je suis tombée sur la possibilité d'associer à ma chaîne une boutique de goodies. Et du coup, bah, pour ne plus penser au piratage de mes vidéos, je me suis jetée à corps perdu dedans, ça m'a fait un grand bien. Et du coup, tu vois un bandeau au-dessus. Donc là, c'est un bandeau en anglais, mais en fait, si vous regardez YouTube en version française, vous voyez écrit en français, c'est marqué regardez les produits officiels de Rosalis pour la soutenir. Et voilà, j'adore ce bandeau, ça m'a mis du baume au cœur. Je me disais... Voilà, moi aussi j'ai besoin d'être soutenue, quoi. Et donc c'est trop cool. J'aime trop ma nouvelle boutique et je crée des designs pour des nouveaux goodies et j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai fait ça en plusieurs jours, bah, quasiment pendant une bonne semaine en fait, le temps de créer les designs, de les ajouter sur la boutique, de les ajuster pour chaque type de produit, t-shirt, tote bag, mug, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que au moins vous jetterez un coup d'œil. Je pense à vous, mes amis, familles, abonnés en France, même si on vit tout en avance au Japon. Alors c'est rigolo. Ça date de vendredi. Ah bah c'était le 13 mars. Le 13 mars, le Japon, donc là je cite Morgane qui a retweeté. Au Japon, le Parlement vient de donner le pouvoir au Premier ministre Shinzo Abe de déclarer l'état d'urgence dans certaines zones. Parce que c'était pas encore le cas. Le système au Japon, du coup, il est plus complexe. Ce qui a été fermé, c'était juste, enfin, entre guillemets, juste les écoles, les salles de sport, voilà, les lieux qui propagent grandement. Alors que la France adopte les mesures que le Japon a prises il y a 2 semaines, une nouvelle étape franchie. Donc voilà, entre ce post-là et aujourd'hui, du coup, le 19 mars 2020, les choses ont énormément changé, mais la France, ça fait TGV. Hein. Pendant ce temps, avant-hier, donc vous vous souvenez des images que j'avais mis, c'était l'été. Hier, du coup, quand j'ai fait ma cover, c'était l'automne. Et aujourd'hui, donc le jour où je poste ça, c'était l'hiver, il a neigé à Tokyo. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, au moment où j'ai posté ça, il neigeait. Résultat, avant-hier, j'avais trop chaud. Hier, j'avais trop froid. Aujourd'hui, j'ai attrapé froid. C'est vrai. Et du coup, en période de virus, trop flippé. Il neige toujours à fond, là, mode ralenti. Donc là, c'est la vue qu'on avait à ce moment-là. Mais en ralenti, limite, c'était juste pour pouvoir vous permettre de voir les flocons. Mais en vrai, ça tombait super vite. Et puis, t'avais des gros flocons aussi. C'est hyper impressionnant quand tu te dis, mais t'as perdu au moins 25 degrés, quoi. Cela dit, j'avais pas eu le temps de poster encore les sakura en pleine floraison. Donc j'avais pris ces images-là, même endroit, hein, à Yodobashi Kamera, et t'avais ces superbes Yoko Sakura qui étaient en pleine floraison. J'adore en fait avec ce rose, c'est super beau. Qui dit journée enneigée, pour moi, dit co-confort au chaud, et donc boulot design. C'est le repos à la Rosalis. Donc je le reprécise pas, mais en fait au moment où j'étais en train de travailler ma boutique, du coup j'étais malade à crever. Mais voilà, moi j'aime bien m'occuper aussi, hein, même quand je suis malade. Voilà, du coup j'ai bien bossé sur ma nouvelle boutique, et en plus je me sens plutôt guérie, happy. En gros, ne serait-ce qu'une journée à bosser au chaud, je me sentais déjà beaucoup mieux et j'avais plus de fièvre, quoi.
Alors que j'étais au bord de l'évanouissement plusieurs fois dans la journée, j'avais des vertiges et tout, enfin bref, c'était un peu space. Mais du coup, là, maintenant, pleine forme, génial. J'adore la résilience de mon corps. La beauté du printemps japonais incroyablement précoce et éphémère. Donc c'est la première fois que ça fleurit si vite. Mais en fait, j'ai l'impression, à chaque fois, je vous dis ça dans mes vidéos, mais c'est que plus ça va, plus c'est tôt. Donc franchement, si jamais vous voulez voir les cerisiers au Japon et que vous venez en avril, comme c'était le cas auparavant, eh ben c'est trop tard. Maintenant, il faut mieux venir fin mars, quoi. Donc là, mi-mars, déjà, c'est en train de fleurir. Voici les Yokozakura ce matin, le 15 mars 2020, qui du coup sont en pleine floraison. Super beau, là, à Jimbo-Ocho. Du coup, d'ailleurs, c'est un endroit où je suis allée tourner une vidéo 360 pour vous montrer plusieurs espèces de sakura. Bon, là, c'est une variété pleureur de sakura. Et tu vois qu'il y a des personnes qui sont en hakama, des jeunes filles qui sont habillées comme si c'était leur cérémonie de fin d'études. Mais malheureusement pour ces pauvres étudiants cette année, ils n'ont pas droit aux cérémonies traditionnelles, typiques, voilà, pas de rassemblement. Miss Ribbon and Bunny Line Art, un coloriage, ça vous dit? Créativité et amusement sont possibles en cocooning chez soi. Donc ça, je l'ai fait parce que j'ai appris ce qui se passait en France, quoi. Je vous mets à disposition ce dessin que je viens juste d'en créer, il y en a davantage sur mon site web ici, linearts.rosalis.net. En gros, même si vous allez juste sur rosalis.net, en fait, vous pouvez tomber dessus, c'est juste que j'ai créé un lien direct pour que vous tombiez directement sur la liste des coloriages. Je me suis réveillée en apprenant que la France passait un stade supérieur de la pandémie. Je pense à mes amis, ma famille et mes abonnés qui sont en France. Courage à tous, bienveillance envers les autres et surtout prenez soin de vous. Donc ça date de dimanche. C'est fou ce que ça a changé vite pour la France. Alors que nous au Japon, du coup, on est sur le temps long. Les mesures ont été prises très très vite. Mais du coup, on peut toujours sortir, on peut toujours faire des choses de manière plus restreinte, mais on peut toujours faire des choses. Donc, bref, du coup, je pense à vous. Pour nous, qui dit dimanche, dit Super Hero Time. Et là, Morgane vous montre une partie de l'épisode de Kirameja, qui est exactement là où j'ai fait ma vidéo de cover dance. Du coup, c'est trop rigolo, quoi, parce que moi, je l'ai fait en pensant à toutes les précédentes séries de Super Sentai qui ont toujours des scènes là, et puis paf, ce jour-là, nouvel épisode de Super Sentai, et il y avait voilà. Donc Super Hero Time IRL, in real life. C'est trop bien. Du coup, j'étais vraiment contente, quoi. J'ai enfin trouvé des masques, voilà, des vrais masques, mais c'est encore des masques pour bébés, des masques Super Sentai. Alors c'est bien, hein, mais bon, faut oser sortir avec. Je vais mettre ça parce que là j'ai vraiment plus aucun masque et du coup je vais sortir avec un tout petit bout de masque de bébé décoré. Moi c'est pas grave, j'assume, je suis fan. Je vous montre tant qu'à faire des figure art à Tamashii Nation. Là, les nouvelles sorties de Sailor Moon. Et tant qu'à faire aussi, on fait un petit tour. Il y a aussi des très belles figurines de One Piece. Avec Luffy en Gear 4. Ensuite, là, il y a Pop and Step Pokémon. Donc tu vois plein de Pikachu. En fait, ce serait mieux que vous puissiez le voir avec le son parce qu'ils sont en train de faire de la musique. Limite, c'est effrayant parce que tu as plein de Pikachu qui font Pika, Pika. Donc pour le voir avec le son, n'oubliez pas, c'est sur Facebook, Instagram et Facebook. Donc vous avez accès à mes stories. Je vous remets comment faire. Voilà. Donc ensuite, Dragon Radar. Là aussi, c'est bien avec le son parce que tu entends le et en fait, ce que j'ai pas tilté, parce que Morgane il était en train de jouer avec, moi j'étais en train de filmer partout, mais en fait, plus t'appuies et plus tu te rapproches des Dragon Radar, et puis à un moment donné, c'est le moment où t'as tout réuni, enfin t'as les 7 boules de cristal, et puis t'as Shenron qui sort. Oh, trop bien fait. Gundam Café, un petit aperçu avant que ça ne ferme pour réparation, parce que du coup, le Gundam Café historique à Akihabara, il va s'agrandir. Et en fait, au départ, à côté, il y a un AKB, enfin, il y avait un AKB48 café, et moi, je croyais que ça allait tout détruire, parce que ça a fermé. Mais en fait, je pense que c'est le Gundam Café qui va s'agrandir et prendre l'espace. C'est trop cool. Déjà 10 ans que le Gundam Café existe, ça se fête avec
Kira et Asran. Parce que Gundam Seed, c'est le best. Ohayo gozaimasu. Donc ce jour-là, qui est donc le mardi, je me suis réveillée. Donc je remontre mon line-art parce que je me suis réveillée avec ce fan art de Annie Liam, qui est une abonnée à YouTube. C'est trop adorable. On reconnaît bien là. Personnage avec le petit ruban. C'est trop chou. Merci beaucoup. Miss Ribbon and Bunny. Work in progress. Du coup, voilà où j'en suis. Donc je progresse petit à petit. Je vous montre des étapes pour vous mettre de jolies couleurs dans les yeux. Et en fait, c'est rigolo parce que je dis ça, mais parce que je teste en fait une nouvelle manière de faire les yeux. J'essaie de mettre plus de profondeur, plus de détails et plus de couleurs, même dans l'eyeliner du coup, que je mettais toujours noir par défaut. Là, je le fais rose. Bon, j'espère que ça vous plaît. Moi, du coup, c'est un test. Bon, j'aime plutôt bien. Peut-être que je vais continuer comme ça. Ça me fait plaisir parce que du coup, ces derniers temps, les dessins, j'essaie tout le temps de les faire en vidéo et le plus simple possible pour que vous puissiez suivre, pour que vous puissiez dessiner en même temps que moi. Mais ça veut dire que c'était que des dessins simples. Et là, je le fais hors caméra. Mais je vous montre par étapes en image fixe. Mais au moins, comme ça me permet de reprendre le temps de tester des nouvelles choses par rapport à mon style et puis de m'appliquer beaucoup aussi. Voilà, donc je suis contente de cette illustration. Elle n'est pas encore finie, hein. Encore des étapes à venir. Là, c'est trop chaud. Naozi Studio qui m'a envoyé cette image. Qui dit mise en quarantaine, dit relecture du voyage de Hana. C'est trop chou. Du coup, bonne lecture, bonne relecture à toi. Surtout que tu as les 3 tomes, quoi. Et j'adore voir en contexte avec les petits pots de fleurs et tout. Ah, c'est trop beau. Super magnifique. Ça me fait trop plaisir de voir ça. J'ai ajouté 8 dessins coloriés sur mon site, sur linearts.rosace.net. Voilà, du coup, faites-vous plaisir chez vous et surtout prenez soin de vous. Donc voilà, pour vous occuper, pour que vous ayez des choses à faire et que ce temps passé confiné vous soit agréable, j'ai ajouté tout ça. Extrait de ma petite FAQ. Je vous soutiens les amis. Donc ça, j'ai mis ça au cas où il y a des gens qui n'auraient pas vu ma petite FAQ. Mais voilà, donc j'explique que pour vous soutenir, du coup, soutien numéro 1, je vous soutiens avec les dessins, du coup avec les line arts, les coloriages que je vous propose, gratuitement bien sûr. Et soutien numéro 2, c'est par les vidéos. En fait, là, je vous explique que je double les vidéos, il y en a 2 par jour, et surtout celui qui est à 10 h le matin, heure française, c'est accompagné de live chat par le mode première diffusion. Et en fait, au moment où je vous ai posté ça, eh bien, c'était 1 minute avant que commence la première. Donc, ça a eu lieu hier, c'était cool. Vu sur Tokyo Sky Tree après la première diffusion en première avec live chat. Donc il fait nuit noire ici à Tokyo parce que du coup il est 18 h pour moi. Et je vous souhaite bonne journée pour ceux qui la commencent parce que pour la France c'est 10 h du matin. Mais c'est marrant du coup de voir le contraste quoi. Bon, on est connecté même si on vit les choses avec 8 heures d'écart. Ce matin, je vous ai filmé un Hanami à 360 degrés 4K sur ma chaîne YouTube. Comme je vous le disais, du coup, j'utilise la caméra 360 4K de Morgane et le mini trépied. Et donc, je suis partie vous montrer plusieurs variétés pour vous montrer aussi comment se passe le printemps au Japon. Du coup, là, c'est des Edo Hingazakura qui sont une variété avec des pétales blanches. 5 pétales, 5 pétales blanches. Edo Higan Zakura. Ensuite, les oiseaux chantent. Ah, encore une fois, faut regarder aussi mes stories en pure nature. Vous y avez accès de manière permanente, hein, avec le son. De quoi s'émerveiller, même entre les gratte-ciel. Bien sûr, on a des parcs, des jardins où il y a beaucoup de cerisiers qui fleurissent, mais aussi entre les buildings, entre les gratte-ciel, eh bien, t'as accès à la nature, donc ça c'est chouette, je trouve ça vraiment bien. Insolite, une terrasse de kotatsu. C'est-à-dire c'est les tables chauffantes dont tu te sers chez toi en été, en hiver. En fait, voilà, là c'est le lapsus parce que ce jour-là il fait plutôt chaud. Même si vous voyez Morgane avec mon moumoute, moi en fait j'étais habillée comme ça quoi. Donc il fait super chaud, maintenant c'est plus le temps des kotatsu. Après c'est vrai qu'il y a des variations de température de ouf. Un petit oiseau vert qui chante, qui picore,
sur les Somei Yoshino. Donc c'est la variété principale des sakura au Japon. Quand tu penses sakura cerisier japonais, tu penses à l'espèce Somei Yoshino. Ben, c'est pas du tout encore fleuri, hein. Enfin, sauf celui-là qui est précoce. Aperçu sur le toit du Nippon Budokan, où tu vois des êtres humains qui sont en train de réparer, en train de travailler dessus. Et en fait, tu as tout un gros espace du jardin Est du Palais Impérial, y compris vers le Budokan, qui sont en travaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On ne sait pas si ça aura vraiment lieu en temps et en heure. Là, c'est l'espèce Amagi Yoshino, qui est bien en fleurs là, alors que quand je vous ai tourné la première 360 avec les remparts, c'était pas du tout fleuri. Mais c'est trop impressionnant. C'est ça qui est fou, quoi, au Japon, avec ces cerisiers, c'est que ça explose d'un coup. Et c'est tellement éphémère que si tu les vois pas tout de suite, il n'y a plus rien. Voilà, belle métaphore de la vie. Mini citrus. Hein, vous voyez que c'est plus petit que moi. Et en plus, je me suis mise en arrière-plan. C'est-à-dire c'est vraiment tout petit, c'est trop mignon. Donc retenez bien mini citrus parce qu'après, on va vers d'autres citrus. Donc ici, c'est un jardin de prunus et de citrus. En fait, c'est marrant, on est tombé dessus. Il me semble que ça n'y était pas avant. Donc, c'est la petite nouveauté. Tu as des jeunes arbres où tu as plusieurs espèces. Et là, à l'échelle d'un nuage, voici un Citrus maximus. Mais en fait, je ne fais rien pour faire l'échelle. En gros, c'est trop énorme. En fait, ce que je dis pendant la story, c'est que on dirait des énormes sacs jaunes. Tellement c'est incroyablement énorme. Ces grosses bestioles. Donc voilà, Citrus maxima. Du coup, par contraste avec tout à l'heure qui était mini citrus. Presque la taille de ma tête. Truc de fou. Et à chaque fois que je vois des citrons, je pense à mes amis de Menton, à Kaiva, Aude, Jeanne et Antoine. Voilà. Que fait une tortue là? Il me semble pas qu'il y ait de tortue là, hein, normalement. Et elle vient vers moi. Mais je peux rien pour elle, moi, parce que je sais pas d'où elle vient. Donc, t'avais des oiseaux qui rigolaient bien à côté. Là, il y en a un qui vient de plonger, une poule d'eau. Et que fait Morgane? Il cherche la tortue. Génial. Et la tortue qui va chercher vraiment, vraiment à me rejoindre, quoi. Jusqu'au bout. Voilà, c'était le petit truc insolite. On termine par quelque chose qui me fait vraiment plaisir. La villa dans les arbres a mis mes coloriages. À propos de mes coloriages, ma fille est fan. On la voit colorier, du coup. Elle colorie Yumi. Et voici l'illustration finale avec ses petites couleurs. C'est trop chou. Du coup, je me dis, ça me fait super plaisir, quoi, parce que du coup, je contribue à ce que les personnes vivent bien le confinement, à occuper un petit moment sympa. Et puis, hier, du coup, pendant le live chat, le premier live chat, eh ben, c'était cool aussi, on s'est donné des nouvelles, c'est chouette de garder contact, et puis, voilà, de se donner de l'énergie positive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous si vous êtes présents en live chat avec moi pour la première diffusion de cette vidéo. Du coup, j'ai un peu pris mon temps pour parler parce que hier, le live chat, ça avait duré 19 minutes, comme ça. C'était trop rapide, à peine le temps de se dire salut, ça va et tout. Paf, c'était fini. Donc du coup, là, j'espère qu'on aura eu plus le temps de papoter. En tout cas, si vous ne regardez pas ça en première diffusion, mais après coup, eh ben, ça fait toujours plaisir, en tout cas, de se retrouver. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs qui font du bien. Voilà, c'est important de se soutenir, d'être plein de bienveillance envers les autres à cette période. Où que vous soyez dans le monde, on est tous concernés par cette pandémie. La définition de pandémie, c'est que c'est mondial. Et voilà, en tout cas, moi, je vais essayer le plus possible pendant au moins une semaine, plus si j'y arrive, parce que ça me demande de l'énergie. Mais je vais faire de mon mieux pour vous donner du coup au moins 2 vidéos par jour et vous apporter plein de choses positives, de soleil, de Japon, de Sakura, d'amusement, parce qu'il y aura du gaming aussi. On attend avec impatience Animal Crossing. En plus, moi, comme j'ai le décalage horaire en ma faveur, puisque du coup on est le premier pays à passer la journée, quoi. Si ça se trouve, moi, j'aurai mon Animal Crossing au Japon 8 heures avant la France. Et du coup, je mettrai la vidéo tout de suite. Ouais, ce sera cool. J'espère que je pourrai faire ça. Parce que, en fait, ce qu'on s'attend, c'est qu'il y ait saturation des serveurs. Voilà. Nous, on l'a pris en dématérialisé. Mais bon, du coup, comme on l'a acheté en avance, normalement, Morgane, il me dit, ça fait comme des Lego. Ça fait qu'on a genre 99% des briques de Lego. Et à la fin, il y aura juste une brique pour unlock. Mais
vu les circonstances, j'espère que les serveurs de Nintendo vont tenir et qu'on va pouvoir faire ça. Bon, en tout cas, pour cette présente petite story, et cette grande petite story de 10 jours, et ben voilà tout ce qui s'est passé. Ça fait un gros résumé. En fait, ça donne l'impression qu'il s'est passé un mois. Mais en fait, non, pendant 10 jours, il s'est passé tellement de choses. Et voilà, bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'en live chat, on aura passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo en mode première avec live chat à 10h heure française. À 18h pour une nouvelle vidéo pour passer du bon temps. Pour vous, ce sera plus pratique. Moi, je serai en train de dormir. Et puis, voilà, du coup, rendez-vous normalement prochainement pour une nouvelle petite story. Comme je vous dis, petite story, maintenant, je me donne plus de liberté. Comme là, par exemple, c'était pas au bout d'une semaine, c'était au bout de 10 jours. Ben, on verra la prochaine fois quand est-ce que ce sera. Voilà, mes Sakura, c'était Rosalis et il y avait Morgane dans les corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Prenez bien soin de vous chez vous. Très, c'est rigolo. J'ai l'impression que j'ai un cheveu accroché. J'ai un cheveu accroché, n'est-ce pas? Dans le micro, c'est ça? Oui. Ah oui, t'en as un. Effectivement. Il est accroché comment? Je cherche à comprendre ce qu'il est. D'accord, il s'est accroché dans le... Voilà. Il est libéré. Merci. Tu me sauves.